The October rain, no pain, it's falling slow. The joy that once held all my love is now below. And the dreams I dreamt of brighter day don't shine like you see. Je pense que je l'ai fait trop diluer. Ouais, on va écouter voir. I still need you. And I think about the future and I get anxious of all. Le nombre de fois dans une journée que je dis la phrase « Oh non, il n'y a pas assez de lumière » est vraiment déroutant. On s'en va à Québec aujourd'hui. J'ai pas fait mes bagages. Je suis en train de faire ça à l'instant. Je suis en train de préparer mes petits produits que je vais emmener parce que je voyage pas léger, moi, là. Puis là, je suis comme « Ah, est-ce que j'amène un masque ou 2 masques? » Puis c'est comme « Rebecca, t'amènes pas de masque. » J'essaie de comme me raisonner. Mais en même temps, je vais avoir une soirée à l'hôtel toute seule. Fait que je suis comme... J'ai quand même envie d'amener un masque, tu sais. Fait que je vais en amener un. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si vous allez remarquer, mais j'ai fini mon chandail brun. C'est ce que je porte. Je vais vous le montrer tantôt. Là, je suis en pyjama encore. Je l'ai juste mis par-dessus mon pitch. Puis je me suis pas coiffée. Je capote. Il est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Voilà. Vous savez, là. Vous avez compris, je pense. Ça... Moi, il y a des affaires, là, que j'essaye pas de m'améliorer. C'est controversé. Mais tu sais, comme, je le sais que quand je voyage, là, j'exagère, mais j'exagère. J'amène des affaires pour 8 semaines. Tu sais, je m'en vais monter l'Everest, on dirait, mais non, je m'en vais littéralement passer une nuit à Québec dans un hôtel haut de gamme, genre. Mais j'agis comme si, là, ma vie était en jeu. Faut rien que j'oublie. Puis j'ai un confort de type précieux. Fait que ça paraît, tu sais, je suis comme tout le temps stressée de manquer de ce que j'apporte. Puis c'est ça, je voulais dire, c'est que j'ai juste abandonné d'essayer de faire mieux, puis de comme en amener moins, parce qu'il faut toujours faire moins. Puis c'est comme, yeah. Moi j'amène 500 valises, ok? Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout? Excusez. Faut que je vous montre, là, on a un nouveau truc à café. C'est comme parce que j'avais un problème jadis qui est que quand je fais mon café, j'utilisais un Chemex, ça s'appelle, là, c'est l'espèce de, vous l'avez vu genre 1 milliard de fois, c'est l'espèce de sablier en vitre, là, dans lequel je faisais tout le temps mon café. Puis c'est un genre de pour-over, là, qui est une méthode de café qui est ma préférée parce que ça fait du genre de café filtre, mais comme pas trop fort, puis c'est mon café, bref. Sauf que le défaut du Chemex, c'est qu'il devient froid vraiment vite. Puis là, ça faisait que souvent, je gaspillais du café parce que je m'en faisais une quand même bonne quantité. Puis là, j'en buvais une tasse. Puis là, il était tiède. Puis moi, je bois pas mon café tiède. C'est pas possible. Je bois mon café brûlant. Faut qu'il soit chaud, 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 chaud. Fait que souvent, ça faisait que je gaspillais tout le temps un genre de fond... Tu sais, au moins une tasse de café. Ce qui est quand même plate parce que vous savez que j'haïs ça gaspiller. L'autre fois, mon chum, il m'a commandé en cachette. Non, c'est pas vrai, je savais un peu. Il a commandé, en fait, un pichet d'une compagnie qu'on aime beaucoup, qui est la compagnie Ario, je crois, qui fait des trucs à café. C'est un genre de pichet thermos sur lequel il y a un petit dispositif de pour-over. Fait que c'est pas exactement comme le Chemex, mais c'est assez similaire pour dire que le café goûte genre merveilleusement bon, comme le Chemex. Puis là, j'ai fait ça, on l'a reçu hier, puis c'est vraiment bon. Mais là, en plus, le café dans le pichet reste absolument brûlant parce que c'est un thermos que tu peux fermer, puis ça isole le café, puis là, ça fait le meilleur café. Je vais aller faire mes bagages de vêtements. Puis après ça, on va se reparler en direction vers Québec. Bonjour tout le monde! Il est présentement
11h15. On vient d'arriver à Québec. Là, je vais vous emmener aujourd'hui dans les boutiques de laine. On a fait un petit itinéraire. Un petit itinéraire. Un petit itinéraire? OK, excusez. On prend un ben de Ouais, c'est ça. On s'en va. OK, premier arrêt. J'ai-tu dit on était où? Québec. Là, on est à Québec. Je l'ai dit. On s'en va chez les laines biscottes. Puis là, on dirait que j'ai commencé à paniquer dans l'auto parce que j'ai réalisé que, ben, là, on va se calmer les problèmes, là. C'est pas tant un problème, mais je sais comme pas, j'ai pas besoin de rien. Je vais chercher un équivalent de Peace Fleece parce que là, vous voyez, je porte mon chandail fini. C'est genre, je l'aime trop. Fait que j'aimerais ça en faire un deuxième, sauf que là, pendant qu'on conduisait, pendant qu'on s'en venait, je parlais à Anne-Marie, puis Anne-Marie, elle a une quantité de chandail de Peace Fleece, puis elle m'a proposé d'y faire son chandail. On dirait que ça va comme combler mon envie de retricoter cette laine-là, fait que je sais pas à quel point... En tout cas, je sais pas. Bref, je vais un peu les yeux fermés. C'est surtout pour vous faire découvrir, vous faire voir les endroits. Puis tantôt, j'ai regardé aussi sur le site de Petitnet, puis il y a la Ivy Blues que je serais intéressée à faire qui se fait avec 2 brins de mohair. Sauf que le mohair, c'est très dispendieux. Fait que je sais pas à quel point je vais avoir envie de dépenser pour ça, mais j'ai vraiment envie d'avoir le vêtement. Fait que, en tout cas, alors on y va! C'est parti! Je sors de chez Biscotte. Quel beau magasin, c'est gigantesque le local. Vraiment une belle sélection. Et croyez-le ou non, j'ai rien acheté. Dans ce temps-là, je réalise à quel point j'ai changé parce qu'avant, ça n'aurait pas été possible pour moi de faire le tour d'une boutique de laine et de rien acheter parce que j'étais juste comme j'ai vraiment pas besoin de rien. Il y avait des laines vraiment intéressantes, par exemple. Vous allez les avoir vues dans les clips que je vais insérer. Il y avait beaucoup de drops, beaucoup de leur laine maison aussi, là, qui est de la laine en bas, beaucoup de superwash. Les teintures sont super belles. Mais moi, c'est ça, c'est moi le genre de choses que je vais acheter. Quoique là, j'avais comme le goût, mais de manière réaliste, j'étais comme, je vais pas tricoter les bas. Puis aussi, on se disait, il y a une autre laine qui était intéressante pour le chandail, un chandail comme ça pour Alex, qui était un mélange de alpaga et laine péruvienne, un genre de 50-50. Puis j'ai vraiment aimé le mélange comme de la douceur de l'alpaga avec la rusticité de la laine péruvienne. On dirait que ça vient donner un équilibre vraiment le fun au fil. Fait que celle-là, elle me reste en tête, sauf qu'on n'a pas acheté parce que les couleurs m'ont pas convaincue à 100%. C'était des couleurs un petit peu désaturées, comme des bruns un peu poussiéreux, si on veut. Fait que c'est sûr que c'est moins dans nos palettes. C'est la raison pourquoi on n'a pas acheté, mais si jamais on trouve vraiment rien d'autre, peut-être on repassera ou on commandera en ligne cette base-là, voir s'il n'y aurait pas d'autres couleurs. On s'en va aux Galeries de la Capitale, on va dîner et on va aller voir... c'est quoi le nom du magasin? Entre Sœur Hélène. Entre Sœur Hélène, on va aller voir là, pour le fun, quoi. En route!
Allô, on sort de chez Madeleine. Juste avant, on est allé aux Galeries de la Capitale dans la petite boutique Entre Sœurs Hélène qui est située dans les Galeries de la Capitale, qui est comme un gros centre commercial. Entre Sœurs Hélène, vous aurez vu, là, c'est vraiment petit, c'est genre un local, c'est comme une pièce, là. Ils vendent surtout leur laine à eux, donc les bases de Entre Sœurs Hélène, leur teinture et tout. Moi, c'est même mon style, là, vous savez, c'est même mon style de laine. Je suis plus comme attirée par les fibres rustiques, fait que tout ce qui est comme laine à bas, automatiquement, j'ai moins un intérêt. C'est pas quelque chose que je vais acheter impulsivement, mettons. Fait j'ai rien pris. Après ça, on est allé dîner. Puis là, on vient de sortir de chez Madeleine, qui est genre une gigantesque boutique. C'est vraiment grand, c'est vraiment beau, bel accueil. Il y a une belle variété aussi. Ils ont leur base à eux qui semble être surtout de la laine à bas. Ils ont aussi toutes drops, beaucoup de drops. Il y avait la Périgine, donc belle variété dans le Sandnes Garn. Bon, c'est pas mal ça. Puis il y avait vraiment beaucoup de tous les accessoires, les aiguilles, blablabla. J'étais jamais venue, fait que je suis contente d'avoir découvert la place. Puis je me suis comme acheté un projet de route un peu, là. J'ai pris 3 balles de ça ici pour faire des bas. Je vais faire des chaussettes. Je trouvais que ça allait être beau. À voir. Puis là, j'ai acheté les aiguilles pour commencer les chaussettes. Fait qu'à soir, je vais rester à l'hôtel, me faire un masque puis commencer des bas. Puis je vais avoir ça dans l'auto demain à faire. Juste un petit projet, genre zéro, pas besoin de penser. Après ça, on est allé chez Café Smith. Je me suis pris une limonade mûre et lavande. Puis Alex s'est pris un latte. C'est vraiment cute, on a croisé des copines qui nous écoutent, qui nous connaissent. C'est drôle parce que les gens sont toujours mal à l'aise de nous parler. Les gens sont comme « Oh, mais là, je m'excuse, je vais pas te déranger » ou genre « Oh, mais là, on dirait que c'est bizarre que je connaisse tout ça de ta vie, tu sais. » C'est parce que je montre tellement tout. Moi, je le sais que vous connaissez des choses de ma vie parce que c'est moi qui, consciemment, vous partage des trucs, tu sais. Fait que ça nous rend jamais mal à l'aise quand vous venez nous voir, genre jamais, jamais, jamais. On a-tu autre chose à dire, mon chum? On s'en va aux fibres et caféine. Oui, c'est vrai, on s'en va, là. Dernier arrêt de la journée concernant les boutiques de laine, c'est-à-dire le nouveau Fibre et Caféine. On m'a dit qu'il n'y avait pas encore grand-chose, mais c'est normal, ça vient d'ouvrir, fait qu'on va aller voir les vibes, à quoi ça ressemble. En route! Je pense que vous êtes vraiment toutes croches. C'est pas grave. Là, je sors de chez Fibre et Caféine. Puis c'est drôle parce que c'est la plus petite boutique, mais c'est celle où j'ai été le plus inspirée par ce qu'il y avait. Il y avait premièrement de la Lichen & Lace, qui est une laine, je pense qu'il vient d'Ontario. Je vais vérifier, je suis pas sûre, mais il me semble. C'est canadien. Ils ont des sublimes couleurs. Surtout si vous aimez les couleurs genre d'automne, là. Ils font les plus belles teintures. Vous allez en avoir vu un peu dans les inserts. De la bleue poussière, magnifique évidemment. Shani, qui est une incroyable. Je me sentais vraiment inspirée et j'ai acheté 2 quantités de chandail, la gang. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je suis tellement contente. Là. On dirait que je m'attendais pas à trouver ce que je voulais. Fait que j'ai acheté cette laine-là ici.
qui est la fleece Jacob. 100% laine british dans le décoff. C'est comme une espèce de gris foncé. J'ai pris ça pour faire un chandail à Alex. Il va être beau avec ça, là. Fait que ça va être un chandail inspiré de celui que je porte, mais évidemment, il va être un peu différent parce que ça, c'est du déca, c'est un peu plus petit. Mais elle était 16$ le 100 grammes pour 225 mètres. Fait que c'est vraiment un bon prix pour le métrage, puis aussi le fait que c'est une fibre à 100% une fibre à 100% naturelle. Fait que je suis trop contente. Fait que j'ai pris cette couleur-là pour Alex, puis moi, je me suis pris un naturel non teint. Donc, c'est la même chose, mais en blanc. Je me suis pris 5 écheveaux. Fait que je vais essayer de m'arranger avec ça. Je devrais être correcte pour me faire un chandail. Probablement, genre peut-être un chantonnier ou quelque chose de même. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Probablement que ça va être mes prochains castons avec... pour la suite des choses. Mais on dirait que ça vient comme combler mon envie de commander de la Peace Fleece. Je suis contente, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. Puis là, ben ça correspond parfaitement à ce qui me faisait envie. So excited! Mais là, avant, je vais faire celui d'Alex, je pense. Puis après ça, je ferai le blanc. Voilà. Fait que là, on a fini notre journée de magasinage. Hein? Ça suffit. Ça a coûté, c'est ça là, ça a coûté comme 200$ pour 2 quantités de chandail. Un petit peu plus que 200. Mais là, peut-être que ça va vous faire comme sourciller, mais c'est vraiment pas tant que ça là, pour des chandails en 100% laine, tu sais. Ouais, 2 chandails 100% laine. En tout cas, je suis vraiment contente, très excitée. Je vais aller à l'hôtel. J'espère juste que j'ai les bonnes aiguilles pour me lancer, mais je pense que oui, sinon j'ai les bas que je vous ai montrés tantôt. Yeah! C'est vraiment trop hot, ça. Là, on vient de s'arrêter pour se parquer à l'hôtel, puis on va aller à la pharmacie parce que j'ai oublié de m'amener une brosse à cheveux. Fait que je vais aller me chercher ça. Là, je vois des meubles dans la rue. J'adore les meubles gratuits dans la rue. Puis là, je voulais juste vous montrer, regardez comment c'est beau. C'est littéralement une journée de rêve. À Québec, genre, il mouille juste un peu. Il fait frais, mais pas froid. Je me suis acheté plein de trucs pour souper dans la chambre d'hôtel. Je vais avoir la paix terricotée. Je suis vraiment excitée. Je me mets tranquillement dans l'esprit de la blague. Dans l'été d'esprit. Mon Dieu Seigneur, je pense que c'est la meilleure chambre qu'on a eue ever. Oui. Ben moi, j'en ai pas une meilleure que celle. En toute honnêteté. Il est rendu 4 heures. Puis là, on vient d'arriver à l'hôtel. C'est genre la plus belle chambre d'hôtel qu'on a eue depuis qu'on est des gambadeurs de la cité. Alex est en train de m'installer la télé. On a amené notre truc pour pouvoir écouter la télé depuis notre téléphone. Parce que je vais passer la soirée ici. Puis genre, on a une belle vue. Les fenêtres sont grandes. C'est genre trop beau. On dit-tu c'est quoi l'hôtel? Ah oui. Est-ce qu'on fait de la publicité gratuite? Oui. C'est quoi l'hôtel? Hôtel 71. Hôtel 71. C'est à côté de la salle où Alex fait son show qui est au Petit Champlain. Fait qu'il va pouvoir aller à pied à son spectacle. Puis là, nous, on va passer une soirée ensemble. Je sais pas si j'ai les aiguilles qu'il faut pour commencer le chandail d'Alexandre avec la nouvelle laine, mais si je les ai, c'est ça qu'on va faire. Sinon, je vais commencer les bas. Comme excusez-moi, c'est tellement beau. Là, vous me verrez pas parce que ça va être à contre-jour. Mais c'est les fenêtres que je rêvais d'avoir chez moi. Hélas. Je vous gâte.
Je vous amène dans quelque part de pas mal cool. Où ça? Suivez-moi. T'as-tu la carte? Ah oui. Ça là, une machine à infini eau pétillante. Voilà pour vous. C'est pour les copines? C'est pour les copines? Voilà mes copines! J'ai failli amener ma lumière puis je l'ai pas allumée. Wow. Il y avait beaucoup trop de mots pour une seule femme. J'ai voulu amener mon gros spot de lumière puis là, parce que je me doutais qu'il allait pas avoir vraiment de lumière naturelle. Mais j'ai décidé de pas l'amener. Fait que ça va être un petit peu sombre et vibey, mais écoutez, la journée est tellement gloomy, puis on dirait qu'à chaque fois que je viens à Québec, il fait cette espèce de température comme... Il mouille, mais pas vraiment, là. Comme l'air est super humide, il fait tout le temps un peu froid. Ça fait partie de la ville de Québec que j'adore, par ailleurs. Je trouve ça tellement beau, le Vieux-Québec. Je disais à Alex que ça prendrait 1 minute me convaincre de déménager dans le Vieux-Québec. Genre 1 minute, là. Je trouve ça trop beau. On dirait que je vivrais ma best life de vlogueuse, là. Je serais genre spend the day with me. Je pense que je romance un peu. Tu vas juste courir dans les cours, par exemple. Je sais pas c'est quoi la situation des loyers en plus à Québec. Il y en a qui disent que tu peux pas faire d'erreur en investissant en immobilier. Tu sais, genre, alors, j'avais trouvé des larves de fourmis dans leurs cheveux, genre, tu sais, comme un peu de. Ben, t'es pas loin, là? Montrer ma petite croche. Ah, je vais prendre mon sel. Faut que je vous montre, j'ai tricoté une tuque dans les derniers jours. Je vous en ai parlé, je pense, dans le vlog d'hier. En tout cas, j'ai tricoté une tuque rouge en Peace Fleece, OK? Et j'ai jamais rien fait d'aussi laid. Elle est tellement laide. Fait que je vais vous la montrer et la défaire ensuite. Je voulais faire une tuque, tu sais, j'en avais parlé dans ma vidéo de préparation des plans d'automne, que je voulais faire une tuque pointue rouge, un petit bonnet rouge. Puis là, je l'ai faite, mais genre, c'est littéralement tellement laid. Là, je sais que comme ça paraît pas tant, même que ça a l'air cute, mais la couronne à diminution est terrible. Regardez ça, comment c'est croche. Je me suis mal pris dans mes calculs, puis en fait, j'ai pas pris en compte que quand on fait des diminutions dans des côtes, c'est comme compliqué. Puis là, j'ai essayé plein de méthodes, puis j'ai fini par faire des diminutions sur chaque 4 rangs pour garder mon motif de côte. Là, je réalise que ça va être vraiment pas clair. En tout cas, j'ai essayé de comme compenser le fait qu'il y avait des problèmes avec les côtes. Ça m'a comme mis dans l'embarras parce que là, un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais pas réussir que la tuque allait être trop longue. Puis là, j'ai cousu ça un peu tout croche. Je les ai mal placés aussi, fait que ça fait que la bande, elle va accrocher comme ça. Puis là, je vais la mettre, vous allez voir ce que je veux dire. À quel point j'ai plus d'orgueil pour vous. Là, en plus, elle est trop petite. Puis, elle relève, genre. Puis, en plus de ça, elle est vraiment trop longue. Puis elle est trop lutine. J'adore comment c'est... En même temps, je suis comme... Peut-être que je vais la garder parce qu'elle est vraiment niaiseuse. C'est comme affreux. Mais en même temps, je sais pas. En tout cas. Wow. Je suis en train de tomber en bas du lit. Ça manque vraiment d'intention, là, comme chapeau, là. On se dit pas genre, oh my god, où a-t-elle pris ça? On se dit, elle a un chapeau. Fait que c'est... tu sais, c'est important de montrer mes échecs. Alors le voici juché sur ma tête pour vous, mes copines. Fait que, évidemment, c'est ça. Ce sera pas ce modèle-là qui sera officiellement le bon. Je sais pas à quel point j'ai envie de perfectionner la tuque. Là, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, peut-être que c'est trop compliqué. Puis je pense que j'aime mieux les tuques quand elles sont tricotées sur des petites aiguilles aussi. Celle-là est tricotée sur des 4 mm, puis ça fait comme une grosse maille quand même. Si vous allez voir. Hein.
Puis je sais pas ça, j'aime le rendu des côtes dans cette grosseur-là. Évidemment, pour des tucs, je pense que j'aime mieux les tucs qui sont en petite maille, genre la Oslo de petite knit. Je l'ai faite vraiment souvent pour Alex. Puis je suis comme, je vais peut-être juste refaire ces tucs-là parce que ce modèle-là, il fait super bien. Puis c'est surtout pour Alex, moi, j'en mets pas des tucs de même, ça me décoiffe. Puis je trouve que ça fit jamais avec mon look. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le chandail pour Alex parce que j'ai réalisé que j'ai amené des aiguilles en prévision. Fait que j'ai des 5 mm, puis j'ai des 4 mm pour les côtes du poignet ou peut-être pour le chandail complet, en fait. Si j'ai des aiguilles plus petites sur moi, je vais utiliser les 4 mm pour le chandail. On va fouiller. J'ai des aiguilles plus petites. Ah, mon Dieu! Ça, c'est drôle quand même. J'ai des aiguilles plus petites. OK. Fait que je pense que je vais faire le chandail d'Alex. Je vais commencer ça. Je vais commencer comme je vous disais dans l'autre vidéo de tricot sans patron. Je commence toujours par une manche. Ça va comme set de tone pour le chandail. Je vais peut-être y faire des épaules... pas marteau, là, mais tu sais, des épaules avec comme une épaulette. En tout cas, vous allez comprendre quand je vais le faire. Je sais pas comment je vais filer. Je pars à l'aveugle comme d'habitude. Je vais vous tenir au courant. Je vais essayer de pas le tricoter en 48 heures sans vous donner d'update cette fois-là. Puis, les trucs que je voudrais corriger, mettons, par rapport à ce genre de coupe-là, c'est que pour Alex, je vais faire des manches vraiment moins larges. Il va être vraiment plus long, évidemment. Puis, c'est ça. C'est tout. Fait qu'on va commencer ça. Je sais pas à quel point je vais pouvoir vlogger ce soir parce que j'ai l'impression qu'il y aura pas de lumière pantoute, là. Genre, il est 4 heures puis je peine à avoir un petit rayon de lumière. Je me dis que le vlog, il doit être rendu quand même long aussi. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi, c'est que, tu sais, moi, d'habitude, là, quand je vlog, je fais mon montage soit au fur et à mesure, soit à la fin de la journée. C'est vraiment, vraiment rare que je décale mon montage de plusieurs jours parce que quand je le fais le jour même, en fait, je me souviens de toute la séquence que j'ai faite. Fait que c'est vraiment moins long de faire le montage parce que si j'ai repris quelque chose, souvent je m'en rappelle, fait que ça me sauve du temps, en fait. Mais là, j'ai pas d'ordinateur. Il va falloir que je fasse le montage demain ou après-demain. Fait que ce soir, je n'ai pas le choix de me reposer parce que j'aurais rien à faire. Je pourrais pas faire du montage. Ce que je ferais d'habitude, si j'avais mon portable ou que j'avais mon ordinateur, je ferais du montage. Mais là, je peux pas. Cette femme va prendre un break après 32 ans de travail. T'es-tu soulagée? Ben, je pense que ça va te faire du bien quand même. Un petit dodo. Mais je vais pas dormir. Je vais tricoter ton chandail. Non, mais dans J'ai les aiguilles. Mais je sais, mais tu vas prendre ça tranquille. Un petit masque, des petites chips, des petits sushis. Mais ça acheter des sushis. Le combo végétarien. Certains diront que c'est juste du riz puis des avocats. C'est la moitié de ton alimentation. On va commencer ça. OK, il est rendu 18h. Là, Alex vient de partir. Je vais aller prendre ma douche. J'ai vu qu'ils ont des peignoirs. Je vais me mettre un peignoir et m'installer pour manger. J'ai commencé le chandail, fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai en fait ça, là. 5 grammes, mais je vais vous montrer. J'ai fait choisir à Alex quelle côte il voulait faire pour les poignets. Les côtes, c'est genre ça, là. Ça, vous voyez rien. Mon chandail est trop foncé, vous voyez pas, mais j'ai demandé quel style il voulait, fait qu'il a choisi. Puis je suis juste partie, comme je vous disais, il n'y a pas de formule magique. Je fais juste comme là, j'avais monté 44 mailles. Puis c'était trop petit. J'ai défait, puis j'ai monté plus de mailles. Tu sais, c'est pas bien compliqué, là. C'est ça qui est le fun de commencer, je trouve, par les bras, parce que, premièrement, c'est pas trop chiant recommencer. Tu sais, quand vous arrivez pas, quand ça paraît là, que c'était trop petit sur son poignet, je pouvais comme enrouler autour. Ben, tu sais, c'est pas compliqué à défaire puis recommencer. Alors que quand on commence par le col, c'est plus long avant de pouvoir se donner une estimation. Puis de toute façon, en tricotant plus en rond, je commence jamais vers en haut. En fait, je commence toujours mes chandails par en bas ici, puis je remonte comme ça. Je suis comme rendue habituée à ça. Je trouve que c'est plus facile aussi de... Tu sais, je le mets sur moi, puis je le vois comme la longueur, genre. Je pense que c'est une question de préférence puis de visualisation, là. C'est tout, quoi. Ah oui, tantôt, je me souviens plus si je vous l'ai dit, là, c'est le désavantage de pas faire de montage au fur et à mesure. J'ai aucune idée. Le vlog va durer combien de temps. J'ai comme le feeling qu'il est rendu vraiment long. Puis je sais plus ce que je vous ai dit. En tout cas, je vais vous le dire pour que je couperai. On est arrêté dans un de mes magasins préférés. C'est pas vrai, c'est pas tant mon magasin préféré, mais j'adore cet endroit, puis c'est Occitane. Puis j'ai acheté... Ben Alex m'a acheté, en fait, en cadeau 2 de mes produits coup de cœur que ça fait des années que je me suis pas acheté. Il y a la brume à l'amande, qui est comme une brume parfumante. Et je
vais l'ouvrir. Ils m'ont acheté ça aussi, qui est leur huile à l'amande. Toute leur gamme à l'amande, là, c'est une odeur qui est littéralement, pour moi, là, imbattable. Comme c'est vraiment mon odeur préférée à vie, de chez Vie. J'ai jamais trouvé rien de tel. Au niveau de l'hydratation, c'est nul. Comme j'en ai essayé plein qui sont full équivalentes, voire meilleures. Mais l'odeur est juste imbattable. Puis c'est pas si cher, c'était comme 65 $, je pense, pour une bouteille. Fait que c'est pas si pire parce que ça dure quand même longtemps. Fait que là, j'ai vraiment hâte de sortir de la douche puis de mettre ça. Ouf, mes cheveux! Faut vraiment que j'aille chez la coiffeuse. D'ailleurs, j'ai oublié de répondre. J'ai écrit hier puis j'ai pas répondu. Fait que je vais faire ça. Me voici douchée. Je suis bien, là. Comprenez-vous? Finalement, j'aimais pas le feeling des robes de chambre. Ils sont comme un peu polyester core. Ils sont un peu comme... je sais pas, plastique. Ils sont pas le fun. Fait que j'ai mis mon pyjama. Ben, le pyjama, c'est un t-shirt à mon chum. Là, on va manger. J'ai des blueberries ainsi que un petit combo végé de sushi de chez Aki Sushi. Moi, quand je suis hors de la maison, je suis vraiment pas une grande voyageuse, OK? Genre, vraiment pas. Puis, quand je suis hors de la maison, on dirait que je dois recréer mon confort de la maison en voyage. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais vraiment voyagé. Puis que je pense pas tant voyager dans ma vie, à part dans des contextes vraiment spécifiques, là. Sont-tu frais? J'aurais dû me prendre une petite maillot, j'ai pas pensé. Le fait de manger au restaurant à tous les repas, j'aime vraiment pas ça. Le fait de pas avoir mes affaires, j'aime vraiment pas ça. Que c'est pas mes draps, que c'est pas mes... Tout ça, là, ça me rend vraiment inconfortable. Puis c'est le genre de choses que je suis comme... Je vais pas essayer de changer ça. Tu sais, je vous en parlais au début du vlog, là. J'ai juste accepté que c'est comme ça, puis que qu'est-ce que ça change, le fait que je voyage pas tant que ça change vraiment rien à la vie de personne. Je sais pas pourquoi ça choque des gens, des fois, le fait que j'aime pas vraiment voyager, tu sais. Parce que je sais que c'est comme identitaire pour plein de monde, mais pas pour moi. Si je voyage, c'est que j'ai une raison vraiment précise, puis un contexte où je sais que je serai pas complètement désorganisée, parce que sinon, je fais genre des crises à répétition. Tout le monde doit me gérer. Fait que qui veut ça? Personne. Mais là, je me sens vraiment bien, parce que j'ai amené ben trop d'affaires. J'ai genre 25 valises, j'ai tous mes produits. Je me suis fait mon petit souper dans la chambre d'hôtel, comme si j'étais chez nous. Pas de resto. Les restos, je trouve ça toujours décevant, puis vraiment cher. Je sais pas comment dire, là, mais c'est vraiment rare que je suis comme « Oh wow, j'ai bien fait de dépenser tout cet argent dans cette nourriture. » Genre, c'est vraiment, vraiment rare. Fait que j'aime aussi bien aller m'acheter des aliments frais à l'épicerie, puis manger ça avec mes copines. Je vais fermer le vlog ici. J'espère que tout est beau, que la durée est correcte. J'étais un peu comme... Je trouve ça drôle de pas faire le montage. Genre, je pense que c'est la première fois que... Tu sais, demain, je vais continuer de vlogger, mettons, mais je sais pas je vais pas savoir ce que j'ai fait la veille parce que je l'ai pas monté. Fait que je sais pas c'était combien de temps, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, je le sais un peu, mais en tout cas. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. J'ai confiance parce qu'on fait un petit voyage. Fait que c'est toujours le fun. Je vais fermer le vlog ici, puis dans le fond, demain, je vais reprendre et vous, demain, vous allez voir la suite de mon voyage. Fait que j'espère que ça vous plaît, que je vous amène avec nous dans ce petit périple dans la capitale nationale, quoi. Ok, fait que je vais aller passer une belle petite soirée et je vous dis à demain, mes copines. Bye!